Allô, Salut Jessie, comment ça va? ça va et vous? Ben, ça va, je te remercie. Ouais, bah, c'est parfait. Alors, on est parti. Allez, qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Alors en ce moment, on est sur tout ce qui est cardinal, le dénombrement. Cardinal, dénombre. Ah, le dénombrement. Ouais, dénombrement. C'est un vrai bonheur, le dénombrement. Ouais, bah ça va, ça va. Alors, le dénombrement. Où est-ce que je l'ai mise? Le dénombrement, je vais te donner un graphique. Voilà, celui-ci. Je vais te donner un truc à apprendre par cœur. Le dénombrement, tu as quatre possibilités différentes. Ok, Voilà. La première question que tu dois te poser, Jessie, pour faire un dénombrement, c'est est-ce que le résultat va être ordonné ou pas? D'accord. ok, Si le résultat n'est pas ordonné, tu ne cherches pas à comprendre, tu es dans le cas d'une combinaison, d'accord? Donc c'est la combinaison de P parmi N et c'est donné par la formule N factoriel divisé par P factoriel fois N moins P factoriel. D'accord? ok, Ensuite, dans le cas le plus régulier, tu as ce qu'on appelle un résultat ordonné et tu dois te demander si oui ou non il y a des répétitions. d'accord. D'accord? Et s'il y a répétition, tu seras dans le cadre de PUPLé. Alors PUPLé, KUPLé, ça dépend comment les profs les appellent. D'accord? Ouais, Sinon, tu seras dans le cas d'arrangement ou de permutation. ok. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu tous ces types de formules? Bah alors, ouais, pour moi, on a vu les calculés sans répétition. On a vu les calculés avec répétition. On a vu les factoriels. Et après, on a commencé un peu les permutations et on va faire les combinaisons la prochaine fois. Ok. Allez. Et puis tu vas voir, alors ne te laisse pas avoir par des choses, les nombres peuvent être assez impressionnants dans ce genre d'exercice. Ok. Allez, vas-y, jeune homme. Je sais pas s'il y a le Ah par- oui, il n'y a pas encore le partage d'écran. Ok.
Juste pour dire combien y a-t-il de distributions possibles, je dis avec cardinal. Tu dis avec cardinal. Alors toi, tu parles en cardinal. Déjà, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'on est dans le cadre de combinaison, d'arrangement, de KUplay, de NUplay? Ok. D'accord? Et à partir de là, tu pourras poser tes calculs. Juste, j'ai trouvé une réponse, mais
enfin, j'ai pas forcément fait le calcul, juste j'ai fait par déduction. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait, dis-moi? Parce que vu qu'il y a une médaille d'or pour 18, une médaille d'argent pour du coup 17 et une médaille de bronze pour 16, vu qu'à chaque fois qu'on donne une médaille, il y a un en moins. Continue. Donc, ce qui fait comme n-1 pour à chaque fois. Et du coup, bah, après, au niveau des distributions, vu que c'est au niveau des médailles, c'est-à-dire qu'il n'y a que trois distributions. Ok. Alors, déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on va être dans un arrangement, une permutation, On une va être sur une combinaison? combinaison. Alors, combinaison, ça veut dire que pour toi, le résultat n'est pas ordonné. Euh, Bah, en fait, il n'y a pas forcément de. Le résultat va forcément être ordonné, Jessie, parce que on a un premier, un deuxième et un troisième. Ok, D'accord? Donc, on a un résultat qui est ordonné. ok. Peut-il y avoir répétition? Non. Celui Non. qui est premier ne peut pas être deuxième. Oui. Donc, on sera dans le cadre d'un arrangement. Ok. D'accord? Donc là, tu es sur un arrangement. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de noter les choses. Tu es sur un arrangement de 3 personnes, permis 18. Ok, d'accord. Et ça fait 18 factoriel divisé par 18 moins 3 factoriel. D'accord. D'accord? Tu obtiens donc 18 factoriel sur 15 factoriel. Tu prends ta calculatrice et tu obtiens 4896. Ah, c'est sur quoi j'étais parti, justement, à la base. Parce que je me suis dit, c'est peut-être 18 fois 17 fois 16. Du coup. Mais ton raisonnement de base, il était juste, Jessie. D'accord? Ok, Mais on te demande de savoir utiliser les formules de ton cours. ok, d'accord. D'accord? Et tu vas voir pourquoi ton raisonnement il est juste quand on applique la formule. Regarde. Si j'applique la formule 18 factoriel sur 15 factoriel, ça va me faire 18 fois 17 fois 16 fois 15 fois 14 fois 1 divisé par 15 fois 14 fois 13 fois 12 fois 11, etc. jusqu'à fois 1. Oui. Donc les 15, on les simplifie, les 14, on les simplifie, les 14, etc., etc. Et il nous reste bien 18 ton, fois. ton raisonnement Ok, 18 fois 17 fois 16. d'accord. Ça marche? Ouais. Et Allez, donc, en termes ouais. de. Enfin, faut toujours le faire avec la formule du cours. Ah ben oui, Ok. t'as pas le choix. Et donc, ça veut dire que le A. Ah, mince. Le A, ça signifie arrangement. Ok. Après, je sais pas comment ton prof le note, d'accord? Mais là, on est dans le cadre d'un calcul d'arrangement. Ok, ça marche. D'accord? Attendez, parce qu'il y a juste la caméra. Ah non, petit problème. Je vais juste s'y déconnecter. Ça a enregistré. Euh, Sinon, je vais peut-être activer la caméra du téléphone. Non, t'embête pas, Jessie. Vous êtes sûr? Oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah, ok. Merde. Je sais pas ce qui se passe. Mais juste, du coup, le A, c'est déjà, il y a A, enfin, il y a A et le 3 qui est au-dessus, c'est le nombre de distributions, toujours? Oui, Ok. Et après, le nombre de choix, c'est en bas. c'est ça. Ok, ça marche. Ok.
Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça marche. Ok, c'est bon. Ok. Hop. Voilà, pour ça, c'est bon. Juste, je vois pas le prochain exercice. Enfin, je sais pas si... Oh, excuse-moi. Vas-y. Ok, merci.
Juste, quand ils disent le bureau est composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier, ces trois-là, ils sont parmi les 24 élèves. Bien sûr. Ok. Et du coup, c'est-à-dire, enfin, combien est-il le bureau dit possible? C'est par rapport aux 24 élèves, qui a accès? Tout à fait. Parmi les 24 élèves, combien de bureaux composés d'un président, secrétaire et trésorier peut-on former? Ok. Mais du coup, avec les 24 élèves, il faut faire le maximum de bureaux possible. Oui. Ok. Pose-toi toujours les questions de ce graphique. Ouais. Ah, attends. Ok. Vas-y, bien. Ok, j'ai trouvé un résultat, mais je suis pas sûr.
Alors, qu'est-ce que tu m'as trouvé, Jessie? Alors, bah, du coup, je suis parti du principe que c'était pas un résultat ordonné, qui est pas forcément Ouais, d'ordre. ouais, Là, je suis parti sur la combinaison et ouais. j'ai fait C avec 3 et 24. Donc, tu es parti sur le fait que c'était pas un résultat ordonné. Oui. C'est un résultat ordonné, Jessie. On élit d'abord un président, puis un trésorier, puis un secrétaire. Mais il y a forcément un ordre dans le choix. Tout à fait. Ok. Bah sinon, sinon c'est un arrangement du coup. Oui, c'est un arrangement. Et après, bah du coup, j'ai trouvé 12 144. C'est ça. Ok. Bon, bah, ça. C'est ça, Jessie. Ça Bah, en fait, marche? j'arrive pas à. C'est-à-dire, enfin, par exemple, pour un exemple, je sais pas si vous avez un exemple pour un résultat non ordonné. Tu veux qu'on fasse un résultat non ordonné? Oui, juste pour voir la différence. Bouge pas. Tu as déjà joué au loto? Euh, ouais, une fois, je pense. Allez, vas-y. Six. Ok. Ok, donc j'ai trouvé. Donc du coup, je suis parti dans bah, du coup du principe que c'était non ordonné. Ouais. Et du coup, j'ai fait une combinaison et j'ai trouvé 13 983 816. Tu as utilisé la calculatrice directe. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul très exactement? J'ai fait 49 avec, je me rappelle plus du nom du point. Factoriel. Factoriel. 49 factoriel divisé par 6 factoriel fois 49 moins 6 factoriel. Ouais, c'est ça. Mais du C'est coup, c'est comme si c'était un code. Par exemple, si il y a une énoncé, ça me dit euh, donner le nombre de codes possibles. Ça, du coup, c'est forcément un résultat non ordonné. à ton avis. Parce qu'on a un code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il faut donner le nombre de combinaisons de codes possibles. Un code, par définition, il est bien ordonné. Oui. Si le code c'est 1, 2, 3, 4 pour rentrer, c'est pas 4, 3, 2, 1. Ah, ouais, ok, d'accord. Donc ça peut être D'accord? ordonné en fait. Vous avez tous du mal hein, à jauger de cette Ouais, façon ordonnée, pas ordonnée. D'accord? ok. Alors, question, Jessie. Un mot de passe est composé de 8 caractères. Ok, D'accord? Les caractères peuvent être des chiffres ou des lettres minuscules. d'accord.
Combien de mots de passe différents existe-t-il? Ok. Quand on dit lettres minuscules, c'est toutes les lettres de l'alphabet? Oui. Ok. Je sais plus. Et après, c'est 10 chiffres à partir de zéro. Oui. Ok. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé un très grand nombre, c'est normal. Et je te l'ai dit, on peut avoir des nombres qui sont excessivement impressionnants. Ok, bah, c'est D'accord. bon. Donc, j'ai marqué le résultat.
Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme calcul? Alors, bah déjà, vu que c'était un résultat ordonné, Oui, j'ai mis que c'était par répétition. oui, Alors, du coup, j'ai utilisé la formule K-U-P n puissance p. Et du coup, j'ai trouvé, vu qu'il y avait 26 lettres dans l'alphabet et 10 chiffres, et ben j'ai mis 36, enfin, du coup, 26 plus 10, ça faisait 36. Et j'ai fait 36 puissance 8, et après, j'ai trouvé le résultat. ok. Donc, ça fait à peu près 2000 milliards de possibilités. Ouais, D'accord? Bien. Donc, ça fait 2,12 fois 10 puissance 12 possibilités. ouais. OK? Maintenant, imagine, on offre la possibilité d'avoir, en plus des chiffres, des lettres majuscules et minuscules. Donc, ça veut dire deux fois l'alphabet en minuscule et en majuscule. Pas tout compris. Ok. Ok, c'est bon. Donc, du coup, j'ai rajouté 26 lettres, ce qui fait 62 au niveau des choix. Ouais. Et après, j'ai fait 62 puissance 8 et j'ai trouvé 2,18, enfin, plein de chiffres, fois 10 puissance 14. D'accord. Tu vois le nombre de possibilités, c'est dingue, hein? Ouais, C'est dingue. non, Bon, ça. là, Jessie, on va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Ok. D'accord? Allez, vas-y.
Ok, c'est bon. Hop. Alors, écoute. Alors, du coup, je suis parti du principe que c'était un résultat ordonné, mais sans répétition. Et du coup, je suis parti sur un arrangement qui a pour formule, enfin, j'ai fait 8 factoriel divisé par 8 moins un factoriel, et ça faisait 8. Donc, il y avait 8 matchs à organiser. Ok. Donc, mais je crois que c'est pas assez 8 matchs. Tu crois que c'est un résultat? Toi, tu es parti sur un résultat ordonné, c'est ça? Oui, Quand on organise des matchs, d'accord? oui, On choisit, comment est-ce que je pourrais te l'expliquer? Une rencontre, c'est déterminé par le choix de deux équipes parmi huit. T'es d'accord? oui, OK? Sur huit équipes, on en choisit deux. ok. Donc, il n'y a pas d'ordre pour le coup. Ah oui, ok, oui, ça peut être au hasard. D'accord? Tu les prends au hasard dans un tirage au sort, tu les prends au hasard. Ok. Et après, c'est-à-dire qu'au niveau des choix, c'est deux. Oui. Deux parmi. C'est une combinaison là qu'il fallait faire encore. Ok. D'accord? C'était une combinaison de deux parmi huit. Je vais rectifier ça. Euh, Ah oui, ok. Ouais, j'ai trouvé 28. C'est ça. Ouais, du coup, ça me paraît plus. Plus logique. Ouais, Plus logique. Bon, attention. J'hésite. Allez, on laisse faire celui-ci. Alors là, attention. Lui, il est marrant. Allez, vas-y. ok.
Juste là, c'est bien un calcul qu'il faut faire pour le ABCD ou juste je dois régler l'ensemble? Là, il y a des calculs à faire à chacune des questions. Ok. Non, parce que le un pour dénombrer, j'ai enfin, j'ai fait ensemble E est égal à PATRICE. Ouais, je suis d'accord. Mais après, pour la suite, c'est un calcul comme on a fait tout à l'heure. Ouais, toujours, continue. Et du coup, oui, non, c'était ça la question. Il y a un calcul à faire, mais là, c'est quoi le calcul que tu vas faire? Bah là, c'est en fonction des consonnes et des voyelles. Et après, Dénombrer Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un anagramme? euh, ça me dit quelque chose, mais je m'en souviens plus. Ok. Un anagramme, c'est en fait, c'est le nombre de mots que tu peux composer avec les lettres du mot Patrice. Ok, oui, Sans forcément que ça ait de sens, hein. On s'en fiche, hein, que ça ait du sens ou pas, hein. oui, D'accord? Tu vois, des anagrammes de. Si je prenais l'anagramme de SNCF, d'accord. ben j'ai FSNC, je peux avoir FNSC, tu vois? Ok, C'est toutes les combinaisons possibles qu'on utilise avec les quatre lettres du mot SNCF. ok, D'accord? ok, d'accord. Pense toujours au. Tu sais, tu l'as pris en photo ou pas, le résumé que je t'ai montré? Ouais, je l'ai écrit. D'accord? Pense toujours à ça. Systématiquement, dans le dénombrement, tu dois toujours se poser les questions du tableau. Ok, d'accord. Ok.
Moi, du coup, j'ai trouvé un résultat. Alors, Alors, combien d'anagrammes du mot Patrice tu as trouvé? pour le numéro un, Oui. bah, du coup, j'ai défini son ensemble. Et du coup, ça faisait. Enfin, j'ai défini l'ensemble E. Après, c'est pour le numéro 2 que j'ai fait tous les calculs. Ouais, mais la question 1, c'était combien d'anagrammes existe-t-il? Ok, bah, ça, faut le typer avant. On n'oublie pas notre graphique. Ouais. Hop là, je le remets là.
Alors, est-ce qu'on a un résultat qui est ordonné dans les anagrammes? Alors, non. Ben si, il est ordonné. Patrice s'écrit bien Patrice. Ok, d'accord. Les lettres ont une importance. Et donc, c'est sans répétition, du coup. Et là, c'est sans répétition. D'accord. Et on est dans le cas particulier de la permutation, parce qu'on va permuter les lettres entre elles. Ok. Le mot Patrice est composé de combien de lettres? 7? Donc le résultat, ça sera 7 factoriel. Ok. Ok, d'accord. Donc tu as 5040 anagrammes possibles du mot Patrice. Ok. Je vérifie ça. Euh, Ok, d'accord. En fait, Oui. permutation, c'est uniquement pour... enfin, c'est uniquement dans ce cadre, de ce genre d'exercice. Oui. Ok, d'accord. Ok, donc 5040. Alors maintenant, combien de mots commençant et finissant par une voyelle? D'accord? On est toujours dans le cas d'anagramme. D'accord. D'accord? Mais là, on veut que ça commence et que ça se termine par une consonne. Alors, pour le petit A, pour les consonnes, j'ai fait... du coup, j'ai fait un arrangement. Continue. Et du coup, ça faisait 4 factoriels sur 4 moins 2 factoriels. Et ça me Ouais. trouvait 12. OK. Donc, on a 12 choix possibles d'anagrammes commençant par deux consonnes. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste 5 lettres à répartir. Oui. Comment on va répartir ces 5 lettres? Bah, ça, après, ça peut être aléatoire. Alors, déjà, est-ce qu'il y a une répétition ou pas? Euh... Est-ce qu'il y a un résultat ordonné? Non. Si? Enfin, oui, du coup, on garde l'ordre. D'accord? Oui, ok. On a un mot, il s'écrit dans un ordre bien précis. Ok. D'accord? Est-ce qu'il y a répétition? Non. Euh, Et la question qu'on se pose, c'est combien d'anagrammes de 5 lettres existe-t-il, du coup? Ah, bah, du coup, on a juste à faire 5 factoriels. Exactement. Ok. Donc, du coup, tu feras 12 fois 5 factoriel Ok. et ça te fera 1440. Ok. OK? Mais Je te donc, laisse, et... je te laisse faire l'AB, c'est le même raisonnement. Ok, d'accord. Bon, je fais ça. Fais juste l'AB, Jessie, hein. Ouais. Ok, du coup, j'ai trouvé. Et du coup, j'ai trouvé bah, du coup, 6 avec l'arrangement des voyelles. Et après, j'ai fait 5 factoriels, ça fait 120. Et ça fait 6 fois 5 factoriels, ça fait 720. Magnifique! Mais du coup, j'ai une question. Oui, Quand on fait le résultat en arrangement et qu'on va trouver la suite, ça sera toujours avec la factorielle, enfin avec la permutation. pas forcément, ça dépend des situations qu'on te propose. Ok, Ça dépend des situations qu'on te propose. D'accord? Chaque question a son analyse et tu dois, Jessie, toujours te référer à ce graphique. ok, d'accord. Ça, c'est ta Bible de chevet pour le dénombrement. Ok, Ça marche? ouais. Allez, essaye de juste faire la C.
Juste parce que du coup, pour trouver l'arrangement, enfin, le résultat pour. Parce que là, ça veut dire au C, il faut faire l'arrangement pour la situation de commencer par une consonne et l'arrangement pour finir par une voyelle. Donc, on va faire un arrangement consonne-voyelle. Oui. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, après, pour les assembler, on les multiplie ou on les additionne? Bah, tu les multiplies, Jessie. Ok, d'accord. Tu les multiplies. Et donc ça veut dire que dans chaque cas où on doit euh, assembler Jessie, une maison, Jessie, je vais prendre la parole. On est dans le cadre d'un mot Patrice. hmm, OK? On te demande de définir le nombre d'anagrammes possibles du mot Patrice, sachant que ça commence par une voyelle, que ça commence par une consonne et que ça se finit par une voyelle. d'accord. Donc il faut d'abord que l'on cherche le nombre de couples possibles consonne-voyelle. Ok. On sait qu'on a 4 consonnes et 3 voyelles. Oui. Donc le nombre de couples possibles, ça va être 4 fois 3, 12. Ok. Hein. On sait qu'on a 12 possibilités d'avoir l'anagramme du mot Patrice qui commence par une consonne et qui se termine par une voyelle. Ok. D'accord? Passé cette étape-là, il nous reste combien de lettres à répartir sous forme d'anagramme? Bah, il en reste 5. Ouais, 5. Combien d'anagrammes? Quelle est la formule qui nous permet de donner, de trouver, pardon, le nombre d'anagrammes d'un mot composé de 5 lettres? Bah, c'est grâce à la permutation. Oui, c'est 5 factoriel. Oui. Donc là, tu feras 12 fois 5 factoriel. Mais si, par exemple, avec 12, enfin, ça pourrait très bien, par exemple, tomber sur deux consonnes. Oui, mais là, l'énoncé, il ne te dit pas 2 consonnes. Ok. L'énoncé, il te dit, je veux que ça commence par une consonne et que ça se termine par une voyelle. Ok. Et du coup, là, D'accord? il a assemblé consonnes et voyelles et Et selon toi, la réponse à la question D, c'est quoi? bah, du coup, c'est la même réponse que la C. On est tout à fait d'accord. Ok, d'accord. Ok. Ok. Ça marche ici? Ouais, c'est bon. Allez, vas-y. Ok.
Ok, c'est bon. Alors, du coup, j'ai trouvé le résultat. J'ai mis que c'était un résultat ordonné, du coup. Alors, tu dis qu'on est sur un résultat donc ordonné, ok? Et que, bah, du coup, c'est sans répétition. Ouais, très bien. Et après, du coup, j'ai utilisé la permutation pour bah, Eh ben voilà. voilà. Et après, Alors, ça fait, fait, ça fait combien de possibilités? bah, ça en fait beaucoup. Ça fait 6. Ça en fait un paquet, hein, on est d'accord? Ouais. Ça en fait un paquet. Ok, Jessie. Bon, on progresse. Ça commence à rentrer. On progresse. Je vais continuer à t'embêter avec ça. De toute façon, on est sur une séance dénombrement. Alors, si ça peut te rassurer, les probabilités que le dénombrement tombe au bac sont relativement faibles. Ok. Mais ça fait partie du programme. Donc, potentiellement, ça peut tomber au bac. Question par question, là, Jessie, hein. D'accord? Ok.
Ok, donc j'ai fait le A déjà. Vas-y. Du coup, bah, vu que c'était un résultat ordonné, sans répétition. Ouais. Et du coup, pour le A, j'ai fait 5 fois 4 donc ce qui donne 20. Et après, j'ai fait un arrangement avec le nombre de... Enfin, avec un arrangement avec 3 et 20, ce qui donne 6840. Ok. Alors là, tu as une information, une information dans l'énoncé. On tire successivement au hasard sans remettre le jeton. Donc, on prend les jetons au hasard. D'accord? Ouais. Alors, attends, je regarde juste mon énoncé. Je t'ai mis l'énoncé des jetons. Donc, tirage successif sans remise de trois jetons verts. De ne tirer que trois jetons verts. Donc, les jetons verts sont. Ils sont combien? Ils sont 5. OK. Et en tout, il y a combien de jetons? Il y en a 20. OK. Et donc, toi, tu m'as dit que la possibilité, tu partais sur un arrangement, une permutation, un PUP, une combinaison? Un arrangement, Ouais, tout à fait. Et tu as trouvé combien de possibilités? j'ai trouvé 6840. Un arrangement de 3 parmi 9, c'est ça? 3 parmi 20. Pourquoi 20? Bah... Ah non, bah non, parce que du coup, il n'y en a que 9. Oui, oui, non, je suis trompé. C'est Moi, un, j'ai c'est j'ai un mis... arrangement de 3 parmi 9, hein? Ouais, c'est parce que j'ai multiplié, j'ai fait 5 fois 4. D'accord? Ok, 9. Je vais refaire. Et ok, donc c'est 504 possibilités. Ouais, tout à fait. Ok. Allez, question B. Alors, ok, c'est bon. Alors, bah, du coup, là, pareil, j'ai fait un arrangement. Et, et du coup, j'ai fait un arrangement pour 0 et 9 vu que c'est 0 jeton. Et du coup, j'ai trouvé 1. Et une possibilité. Alors, là, ce qu'il faut faire, tirer 3 jetons verts. Alors, je m'explique. On tire successivement. Donc, quelle est la probabilité? En fait, il fallait bien regarder l'énoncé, calculer une probabilité.
Ok. D'accord? Donc, la probabilité de tirer 3 jetons verts, d'accord? C'est donc le nombre de combinaisons, d'arrangements, pardon, de 3 jetons verts, donc là, je vais écrire ici, c'est égal au nombre d'arrangements d'avoir 3 jetons verts permis 5 sur le nombre total de jetons qu'il y a, c'est-à-dire 9. Ok. Donc ça va faire 5 divisé par 42. C'est une probabilité qu'on te demande de calculer, Jessie. D'accord? Ok, d'accord. D'accord? Donc, quelle est la probabilité de ne tirer aucun jeton vert? La probabilité d'avoir aucun jeton vert. D'accord? Donc, Ouais. c'est un arrangement donc de 3 jetons verts parmi 4 sur toujours A 3 parmi 9. A 3 parmi 4, ça fait 1. Et A 3 parmi 9, ça fait 21. On revient sur ça la semaine prochaine, Jessie. Ah non, est-ce qu'on fait cours pendant les vacances? Je veux bien pour la deuxième semaine. Deuxième semaine des vacances? Ouais. Alors bouge pas, je supprime. La semaine prochaine, c'est le 24. Ouais, le 24, je vais forcément supprimer. Donc à la base, on est censé avoir cours le 31 au soir. Bien évidemment, on va mettre le cours à un autre moment. D'accord? Ouais. Mais je te contacterai, surveille WhatsApp, je te contacterai avant à ce moment-là. OK? Ok. Ça marche. Ça marche? Ça marche. Et on reviendra sur cet exercice. OK? Ok. Ok. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, merci. Salut, Lucie.